La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Entrez dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est digne de recevoir la louange, l'honneur et les acclamations. Qui j'en nous bon matin là? Moi, créole la fine, mais nous créole en bas c'est la bon Dieu là. D'accord. Ou dou maman. Qui parle dou maman? Ça veut dire que tout le monde bien. Eh bien, bon matin, nous mettons deux bouts. Nous avons deux bouts. Et nous allons chanter le numéro 5. Le numéro 5, Assis les ailes de la foi. Il y a dit la doxologie. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire. Est-ce que le frère Jean-Claude est là? Jean-Claude, tu peux venir pour nous introduire dans un instant de prière? Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci encore ce matin. Merci parce que c'est toi qui prends soin de nous. C'est toi notre Créateur. C'est toi de toute éternité, tu as mis en place le plan du salut. Et tu l'as accompli pleinement en ton Fils Jésus-Christ. Cependant, dans ta parole, tu dis que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous t'appartenons. Car tu as fait ton esprit habiter en nous. Tu nous as donné la régénération, la nouvelle naissance. Et nous te sommes reconnaissants. Ce n'est pas par notre capacité ou par nos œuvres que nous t'appartenons, mais parce que tu l'as décidé en toute éternité. Gloire te soit rendue encore pour ce moment que c'est toi qui es aux commandes par l'action de ton Saint-Esprit. Que nous puissions vraiment le laisser le diriger ce moment, afin que vraiment au nom de Jésus, toute ta volonté puisse s'accomplir ici-bas. Que tu puisses vraiment aussi, Papa, nous pardonner, nous laver, nous purifier. Quand ta parole déclare que c'est le péché qui met une séparation entre nous et toi. Alors tu connais nos faiblesses, Seigneur. Alors pardonne-nous, Papa. Lave-nous, purifie-nous. Car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors donne gloire à ton nom cet instant. Glorifie ton nom pleinement. Va au-devant de toutes choses. Bénis celui qui va diriger les chants. Bénis celui qui apportera ta parole. Bénis ce repas que nous allons partager en ton nom.
Élève ton nom, car tu es notre Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jean-Claude. C'est grâce à ces meurtrissures, son sang versé, que nous sommes guéris, que nous avons la vie. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Et il vit au siècle des siècles. Et il nous a fait la promesse, je m'en vais, mais je reviendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle espérance! Amour sublime, immense charité. Jésus victime, méprisé, maltraité. Tout ça, c'est pour moi.
Quelle grâce. Quelle grâce. Et quel amour. Alléluia. Alléluia, le Seigneur règne. Le Seigneur règne. Alléluia. Il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant règne. Il a montré sa puissance. Il est un Dieu Tout-Puissant. Il a brisé nos chaînes. Il a libéré les captifs. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et parce que si ce n'était pas lui, c'était qui monde? Pas ni pour monde qui te peut relever des défi là ça. Alléluia. Le Seigneur règne. Alléluia. Le Seigneur règne. Let's go now. Again.
Et il y a des instruments ici, il y a des instruments là. Pas de compétition. Mais on donne gloire à notre Dieu. Alléluia. Victoire, victoire au Seigneur de la vie. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang qui crie victoire.
la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang. Il crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Judas qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Les musiciens, victoire. Alors tous ensemble. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang. Qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Et nous allons chanter tout à nouveau à la gloire de notre Dieu. Le 640. Ô Jésus, mon Sauveur, nul n'est comme toi. Mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme
égaler tes promesses pour moi. Ce que tu dis, tu le fais, tu l'accomplis. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu et le Dieu 3 fois saint. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nom. Nous te louons, Seigneur. Car pour le Seigneur, le Créateur des vrais bonheurs, tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, et je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Car pour le Seigneur, le Créateur des vrais bonheurs, tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, et je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. C'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Merci à l'Assemblée pour votre concours. Bonjour frères et sœurs. Soyez les bienvenus, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons chanté ce matin, l'Éternel règne. Nous avons chanté victoire. Nous avons chanté amour sublime. Toutes ces choses ne sont qu'en vérité. Et gloire à Dieu ce matin et pour l'éternité. La parole dit, l'eau du déluge, l'Éternel était sur son trône. Et l'Éternel encore est sur son trône, il règne éternellement. Alléluia. Le titre de ma prédication ce matin, c'est la justice de Dieu. Job 9, 1 à 4. La parole nous dit, Job prit la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément?
qui lui résisterait impunément? Vous connaissez l'histoire de Job. Comment Job, c'était un homme qui était intègre et juste. Il a essayé le mal. Vous savez comment Job a été frappé par des épreuves venues du diable. Et après que Job ait souffert, ses 3 amis, Éliphaz, Bildad et Sophar, Job était déçu d'eux. Et à ce moment-là, Job a dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? C'est une question que Job pose. C'est une question qu'il pose après toutes ses souffrances. Et pourtant, c'était un homme intègre et juste. Il n'a rien fait de mal. Il était pécheur comme chacun de nous. Mais le mal n'était pas dans le mal. Et tellement qu'il n'était pas dans le mal, la parole dit, Job avait 10 enfants, 3 filles, 7 garçons, et quand les filles allaient manger chez le frère aîné, après Job faisait toujours un holocauste, parce qu'il ne savait pas si ses enfants avaient péché contre l'Éternel, alors Job faisait toujours un sacrifice pour demander pardon à ses enfants. Et pourtant, Job a beaucoup souffert. Ce matin, la parole dit, Job continue à dire, même si l'homme voulait contester avec Dieu sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. Même si l'homme tenait 1000 bitins à 10, il n'a pas été capable de répondre par un maillon. La sagesse est à bon Dieu, la toute-puissance est à bon Dieu. La parole dit aussi qu'il lui résisterait impunément. Ça n'est pas faisable. Pour le monde ne peut pas résister devant bon Dieu, parler avec bon Dieu, puis il résister impunément. Frère et sœurs, bon matin là, non peut donner, peut bailler tout bien aux pauvres, même vie aille. Mais jamais il peut justifier devant Dieu. Il peut une terre entière au pays. Il peut justifier. Parce que l'homme ne peut pas justifier de lui-même. C'est Dieu seul qui a pris la décision de déclarer juste. Juste, mais celui qui donne sa vie pleinement à Jésus. C'est celui qui bénéficiera de la justification. Nous savons que Dieu a créé l'homme juste, mais l'homme est devenu injuste par la désobéissance. Comme Job même qui dit ça, si l'homme voulait constater avec Dieu sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. Parce que l'homme est inexcusable devant Dieu. L'homme est condamnable devant Dieu, frères et sœurs. Il est condamnable devant Dieu. Aucun être vivant ne peut résister impunément devant Dieu, devant ce Dieu sage et tout-puissant. David disait à Dieu dans Somme 143, verset 2, « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Même si nous devons faire bon bitin, toute bonne chose qui t'unit, dès nous-mêmes, ne peut pas juste devant bon Dieu. C'est parce que Jésus-Christ laissé ciel là, il mort sur la croix. Et c'est ça qui a justifié le bon matin là. Parce que nous entrons en plan, parce que nous nous voyons un jour, parce que nous acceptons en vie en nous. Et nous avons appartenu, il a déclaré nous justes. Romains 3, 10 à 14, qui a dit, selon qu'il est écrit,
Il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul n'est cher Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leur langue un venin d'aspic. Nous avons l'aspic qui a représenté un serpent. Et nous savons que j'ai un venin à serpent, ça grave à la vie d'un homme. Frère, c'est beau matin là. Bon Dieu connaît nous. Bon Dieu connaît nous chaque qui là, beau matin là. Il sait de quoi nous sommes formés. Ce qu'il attend de tout homme ce matin, ce qu'il attend de toi et de moi ce matin, à tous les hommes ce matin, c'est qu'ils pratiquent la justice, qu'ils aiment la miséricorde et qu'ils marchent tous les jours humblement avec son Dieu. Et ça, bon Dieu, qu'attend de nous. Parce que sans bon Dieu nous finit, sans bon Dieu vient pas une existence. Dieu nous connaît tellement. Il sait que l'homme est rebelle. C'est pourquoi c'est lui qui nous tend toujours la main. Il a prouvé son amour en envoyant son propre fils subir la malédiction à la croix pour nous justifier et nous sauver. Job avait eu raison de dire comment l'homme serait-il juste devant Dieu qui lui résisterait impunément. Job avait eu raison de dire ça. Malgré les amis a été accusé, qui a fait compenser le péché qui en vieille. Mais Job reconnaît, malgré il pas fait, mais il reconnaît qu'en tant qu'homme qu'il est, il ne peut pas être juste devant Dieu d'elle-même. Et c'est pourquoi il dit ça. C'est pourquoi il dit ça. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu, qui lui résisterait impunément? Il n'y a rien qui peut justifier l'homme sous le soleil. Sur 1000 choses, je ne pourrais contester avec Dieu pour lui donner une réponse. Aucun être, c'est Dieu qui justifie grâce au sacrifice de Jésus-Christ. L'homme est punissable de nature. Frères et sœurs, nous ne devons pas prendre à la légère les fautes que nos premiers parents ont fait, c'est-à-dire Adam et Ève. Il faut pas nous prendre ça à la légère. La Bible dit qu'il y a un seul bon, c'est Dieu. Un seul bon, c'est Dieu. Dieu a détruit l'homme, l'ancien monde. Il a recréé à travers 8 personnes, Noé et sa famille. Une famille qui était intègre devant Dieu. Et pourtant, cela n'a pas empêché le fruit de la désobéissance pour suivre son chemin dans le monde entier. Méchanceté qui était ici la terre, bon Dieu détruit le monde là. Et bon Dieu recrée le monde là à travers 8 mondes. Et Noé, c'est un homme intègre. Mais bon Dieu crée le monde à travers 8 mondes. Et ça n'a pas empêché désobéissance là, péché là, continuer à faire marche, à faire routaille. Et c'est pas moi vers aujourd'hui là, nous avons subi des bêtises. Dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'il faut nous prendre ça à la légère. Par moment, on entend des personnes dire je n'ai pas de péché, je ne fais du tort à personne, je fais du bien à beaucoup de personnes. L'homme a besoin du pardon de Dieu. Il a besoin du pardon de Dieu. La Bible dit dans Job 14:4, comment d'un être souillé sortira un homme pur? Ça ne peut pas faire. Comment d'un homme souillé sortira un homme pur? Job 14:4. Ça ne peut pas faire. Il n'en peut sortir aucun. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a laissé son trône de gloire. Il a accepté la croix pour la justification des êtres vivants. L'homme doit lui poser des vraies questions aujourd'hui. Il doit poser des questions. Pourquoi il est sur la terre? Qu'est-ce qui lui est réservé pour lui? Qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Job 19:29 aussi nous dit, craignez pour vous
le glaive. Les châtiments pour le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y aura un jugement. C'est Job qui dit ça. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments pour le glaive sont terribles et sachez qu'il y aura un jugement. L'homme doit réfléchir à cela tous les jours de sa vie, 24 sur 24. Il y aura un jugement. Et nous savons, le glaive, car représentant épée à 2 tranchants. La Bible enseigne nous aussi dans Matthieu, dans Hébreux 4, 12. Que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et parole à bon Dieu qui a fait ça. Et frère, c'est nous qui sommes capables de sentir témoin là, c'est que là où vous voyez Satan est devant bon Dieu, bon Dieu te dit comme ça, oh là où sorti, il dit bon Dieu, en capable de courir, t'es là et en capable de mener moi. Et bon Dieu dit que oh quand ouais on bouge, il y a que Job, pas n'importe homme quand il intègre juste, il a les mal. Et Satan dit comme ça. Est-ce que de son façon désintéressée ou quoi Job ou béni ou bien un pâtier bête qui a couvert le pays là. Il dit Job a dit, Satan a dit bon Dieu, eh bien toucher ça ni ou que voici pas maudit. J'en suis sûr qu'il y a maudit en face. Frère, ça sent qu'à réfléchir. Bon matin là. Bon Dieu te connaît profondément à Job. Mais Satan pas te connaît profondément à Job. Parce que si Satan te connaît profondément à Job, il pas te que était devant bon Dieu, puis te dit bon Dieu, j'en suis sûr que tu es maudit en face. Et bon matin là, c'est action en nous qu'a fait Satan connaître nous, qu'a fait diable connaître nous. C'est langage en nous, position en nous. Mais Satan pas connaît profondément en nous. Parce que c'est bon Dieu qui souffle assis au bon matin là. C'est souffle bon Dieu au niveau matin là. C'est pas souffle diable qui est au niveau matin là. C'est pas diable qui crée au bon matin là. C'est bon Dieu qui crée au bon matin là. Alors bon Dieu, diable peut pas une autorité, sous pas une autorité sur vous. C'est bon Dieu qui doit une toute autorité sur vous. Parce que c'est souffle qui est au niveau et quand on souffle là, il veut. Et ça pas contenté encore. Il rêve devant bon Dieu encore. Et dit pour tout son homme, il a pour vieille. Et bon Dieu dit comme ça, en caliveau au lit, mais on pas touché. Alors que Satan t'a touché, tout serviteur à Job, il t'a tué toute bête à Job, il t'a tué 10 timons à Job, il a vu tuer Job. Mais bon Dieu dit qu'on pas toucher Job. Et en caliveau, on pas toucher. Et bah Job, bon, il est malin. Et on sait qu'il force. Car Job, c'est Madame Aïe. Madame là pour penser Job, pour passer une bonne lotion assis, pour poudrer, pour chouchouter. Il a dit, mais maudit bon Dieu avec moi. Mais tellement Job sage. Job n'a jamais crié Madame est insensé. Il dit, pourquoi parler comme insensé? Job n'a pas rien dit où sont insensés, mais Job dit, tu parles comme un insensé. Tellement dans souffrance à Job, mais sage, ça t'es là toujours. Alors, bon matin là, Job sont exemple pour nous. Ils sont exemple pour nous dans la souffrance. Quand tu as dit que glaives sont épées à 2 tranchants, et par là, bon Dieu a touché conscience en nous. Il a touché nous. Frère et sœurs, bon matin là, il est bon de travailler. Il est bon de faire des études. Il est bon de voyager. Il est bon de faire tout ce qu'on peut faire sous le soleil. Mais qu'en est-il de l'âme? Qu'en est-il de l'âme? Matthieu a dit nous, 16, 26 a dit nous, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Frère et sœur, l'âme de l'homme a besoin de la présence de Jésus pour vivre. Jésus nous dit dans Jean 11, 25,
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. La Bible dit l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Jésus-Christ ne veut pas que l'homme, Jésus-Christ ne veut pas la mort de l'homme, mais ce qu'il veut, il veut que les hommes reconnaissent qu'il est pécheur et qu'il est perdu et qu'il est séparé de lui et qu'il est même ennemi de Dieu. C'est ça pour nous reconnaître qu'il est. L'opan Jésus envers c'est l'ennemi à bon Dieu. Timothée a dit nous aussi, Timothée 2:3, 1 Timothée 2:3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça bon Dieu veut. La vérité, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous qui sommes là ce matin, devons garder toutes ces paroles dans notre cœur pour résister dans les derniers jours. David disait à Dieu, dans Somme 119, 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ces paroles-là, bon Dieu, qui a guidé nous afin de ne pas pécher contre toi. Quand la parole de Dieu est dans notre cœur, c'est Jésus-Christ lui-même qui est dans notre cœur par l'Esprit. Comme on a dit, les fréquences en nous, fréquences en âme en nous, il y a dans Saint-Esprit, c'est fréquence à l'esprit qui est dégagé. Mais si fréquence à aussi la chair, c'est fréquence à aussi ça qui est mal. C'est fréquence à la chair qui est dégagé. C'est toi ça qui est la chair qui est dégagé. Il a dit aussi, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La chair n'est pas au rendez-vous au plan de Dieu. Tout est esprit et vie. La chair n'est pas au rendez-vous. La Bible dit dans Romains 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Le monde n'a pas cette vie. Le monde n'a pas cette paix. Le verset 5 nous dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de l'esprit, c'est la paix et la vie et la paix. Dans cette société bouleversée, en désordre, sommes-nous en paix? Sommes-nous en paix les uns avec les autres? Sommes-nous en paix dans notre couple? Sommes-nous en paix dans notre couple? Sommes-nous en paix dans la famille? Sommes-nous en paix avec nos enfants? Sommes-nous en paix avec nos parents? Sans Jésus, on peut gagner ça. Faut Jésus, c'est le centre. Faut c'est la base. Et c'est comme ça qu'il y a une bonne paix. Et qu'a dit nous, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Que votre corps ne se trouble point. Que ça l'âme point. Mais croyez en bon Dieu, croyez en Jésus. Frère, c'est non seulement les signes qu'a justifié, mais nous a tous donné pour qu'on soit heureux et heureuse. Même si la tempête est là, même si nous sommes dans le désert, Jésus-Christ est là. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Frère et sœurs, Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses. Toi qui es là ce matin, toi qui n'as pas la paix ce matin, toi qui n'as pas la joie ce matin, toi qui es troublé ce matin, toi qui ne vois pas les deux bouts ce matin, sache que Jésus-Christ est là ce matin, au milieu de nous. Il connaît tes besoins, il connaît nos besoins. Pas mon laissons les épreuves prendre le dessus sur nous, mais Jésus-Christ, il est là ce matin. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, c'est lui qui nous a créés, il connaît toutes nos faiblesses, tous nos besoins, toutes nos souffrances. Il connaît notre défaite, mais il dit quoi seulement? Tu verras la gloire de Dieu.
C'est Jésus-Christ même qui disait à Marthe, la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi il te dit ça? Parce que 4 jours, Lazare est mort. Et Jésus était au tombeau là, puis il a ramené Lazare à la vie. Mais Marthe a dit, il sent déjà. Pour Jésus, Lazare va dire senti. Parce qu'il était venu pour ramener Lazare à la vie. Alors ce matin, toi qui es là ce matin, si tu vois et si tu penses que tes épreuves, tes difficultés ne sont pas bonnes, mais sache que Jésus a accepté la croix pour que tu sois embaumé de sa grâce. Chacun de nous qui est là ce matin, nous étions perdus, nous étions livrés à nous-mêmes, nous étions scellés dans la malédiction de nos parents, de nos anciens parents. Mais Jésus-Christ a trouvé bon de laisser son ciel, laisser son trône de gloire pour nous épargner de la géhenne. Il nous a donné la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous dit Galates 5:1. Demeurez fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Frères et sœurs, quand la parole nous dit ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude, c'est qu'un chrétien, c'est un monde qui est libéré. C'est un monde qui est libéré. Il n'est pas capable d'appartenir à diable encore, mais à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a payé par son sang le prix de la rédemption. Nous l'avons témoigné par la scène ce matin, la mort et la résurrection jusqu'à ceux qui viennent. Nous l'avons témoigné ce matin par des chants, par l'action. Quand nous revenons à cette parole, Job dit, comment l'homme serait-il juge devant Dieu? Ce matin, nous tous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur, nous avons reçu son pardon et nous sommes justifiés. Dieu dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. C'est Isaïe qui dit ça. 2 Corinthiens 5, 17 qui a dit, si quelqu'un est en Christ d'être une nouvelle créature, les choses sont passées, voici tout change de nouvelles. Et ça, il a dit nous. Notre témoignage doit être un message pour notre entourage, dans notre famille, dans notre travail, partout où nous sommes. Notre témoignage doit être précieux aux yeux du monde. Jésus-Christ nous a justifiés par sa gloire, pour sa gloire. Il justifie nous pour gloire. Nous ne pas te mériter ça, mais pour gloire, par amour. Aucun de nous n'a mérité cela. Nous étions des êtres morts sans espérance, perdus dans le chemin, dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est là nous t'ayons. Mais Jésus-Christ laissé ciel un jour est venu. À cause de son amour, il n'a pas regardé à notre désobéissance. Il a été jusqu'à la mort pour tous les humains. Dieu n'a pas envoyé son Fils à la croix pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils. Aujourd'hui, je vois le monde qui a fait un parti cinéma, un parti sinagri, avec nous bon Dieu, pour enrichir. Mais pas ça Jésus vient faire. Jésus vient libérer les captifs, libérer les prisonniers. Vous qui priez dans toutes sortes de vies, c'est pour ça que Jésus est mort. Parce qu'il a aimé par la vie. Celui qui croit et qui l'accepte dans son cœur ne sera point jugé. Mais celui qui ne croit pas et qui ne l'a pas accepté est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu, qui seul peut le sauver et pardonner de tous ses péchés. Peuple de Dieu, ce matin, restons dans la voie du Seigneur. Persévérons et attendons notre Maître qui est déjà à la porte. Les autres voies, ce sont les voies de la perdition, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Frères et sœurs, le Seigneur nous a avertis, il nous a dit le monde sera, il va être des temps difficiles. Nous allons dans des temps difficiles à ça. Les gens sont insensibles
a mis de l'argent dans le jardin. Et c'est pourquoi on a dit, de nous réfléchir ainsi via Sodome et Gomorrhe. Nous avons un Sodome et Gomorrhe du 21e siècle. Nous avons dépassé les limites là. Parce que ça, nous voyons, quand nous voyons des informations, tu as 15 ans, tu as 14 ans, ou qu'on voit qu'il y a des âmes qui ont tué le monde. Même en Guadeloupe, il y a aussi, partout. Les mal qui prennent place. On le monde qui a souffert. Alors, bon matin, nous qui l'avons bon matin, qui avons bénéficié grâce à Christ bon matin là, on nous été en pied à mettre en nous. On nous profiter des grâces qu'il a fait nous. On nous baille gloire en toutes choses. Quand on a dit, mais cette tempête là, il a dit, moi, ça a dit ça. Mais, bon Dieu, fais-nous la promesse. Il dit, nous quoi seulement. Il dit, pas venir pour condamner, pas vos fils, pour condamner nous, mais venir pour libérer nous. Alors, matin, reconnaître valeur en nous, bon matin là. Nous pas n'importe qui, bon matin là. Mais si mon cas montre au droit, mais fais montrer au droit dans le bon sens. Pas faire montrer au droit. Puis il dit, madame là, ça, qu'est-ce que c'est là? Ou bien monsieur là, ça, qu'est-ce que c'est là? Ou bien petit jeune là, ça, qu'est-ce que c'est là? Pas faire montrer nous droit comme ça. Faire montrer nous droit pour gloire à bon Dieu. Pour gloire à bon Dieu, pour montrer nous droit. Mais il ne faut pas vraiment critiquer nous. Mettez d'autres monde dans même ban à nous. Alors bon matin là, ça fait que Jésus compatissant. Et c'est ça non même fait bitin et toujours besoin bon Dieu entrer à danger. Toujours besoin bon Dieu à danger. Et bon Dieu à présent bon nous l'autre bon non nous pas entrer à bon Dieu. Nous pas obéir, nous pas entrer en danger, mais nous besoin entrer en danger nous. Nous pas dire il can comprendre, qui pardonne moi. Eh bien, bon Dieu pas fonctionner comme ça. Bon Dieu pas fonctionner comme ça. Bon Dieu non la patience. Et bien, des fois, nous pouvons profiter de patience. Mais bon matin là, c'est à cause de patience que moi je là bon matin là. Parce que là, on regarde janvier entier. Si on n'a pas de patience, on n'a pas de là encore. Il y a qu'à bénir pour ça. Que bon Dieu bénisse notre bon matin. Alléluia. Nous allons prier, bon Dieu. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus. Je viens à toi ce matin pour te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ton pardon. Merci pour ta patience. Merci pour ta fidélité. Et c'est à cause de ta patience, ton amour, ta fidélité que nous sommes là ce matin. Nous te bénissons le jour que tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour chacun de nous. Et merci pour cette parole que nous avons lue. Où cette parole dit, comment un homme sera-t-il juste devant toi? Aucun. C'est parce que tu as laissé ton ciel de gloire. Tu es venu à la croix. Et tu as accepté de mourir pour chacun de nous. Et c'est comme ça que nous avons été justifiés. Nous te bénissons pour cette justification. Papa, tu sais aussi que il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont malades, qui souffrent. Il y a de ceux qui sont troublés. Il y a de ceux qui te cherchent. Il y a de ceux qui sont égarés. Il y a de ceux qui se sont refroidis. Mais ce matin, tu es celui qui ne met pas dehors celui qui vient à toi. Et toi, ce matin, dans le nom de Jésus, visite ton peuple ce matin. Là où il y a de ceux qui se sont refroidis, regarde de ceux qui souffrent en ce moment. Regarde de ceux qui ne voient pas le debout. Je te prie de les visiter ce matin. Je te prie de parler dans le cœur ce matin. Nous savons ce matin, papa, il y a beaucoup de souffrances dans des familles, parmi des enfants, parmi des couples. Mais ce matin, que tu sois le centre au milieu des couples, que tu sois le centre au milieu de ton peuple, que tu sois le centre dans la vie de chacun de nous, afin que ce nom soit glorifié.
Je mets chacun de nous ici présents, mais je pense à mon frère qui n'est pas là, que la santé n'est pas bonne ce matin. Mais on a déjà prié pour lui, mais encore ce matin, je le présente devant ton trône de gloire, afin que c'est toi-même qui dis une parole de grâce, une parole de délivrance, de guérison sur lui ce matin. Tu connais son corps, tu connais sa santé, tu connais tout de lui, mais relève-le ce matin. Et tous les autres qui sont malades, Seigneur mon Dieu, passe ta main bénissante, ta main guérissante, ta main de feu sur eux ce matin. Dis un mot sur eux ce matin. Que la prenne de ta robe les touche ce matin dans le nom de Jésus, afin que tout ce que je vois sa guérison ce matin. Je pense à nos jeunes ce matin. Tu vois comment nos jeunes sont menacés, comment nos jeunes sont en danger, comment nos jeunes sont influencés. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, quand on cherche Saint-Esprit, parle dans le cœur. Quand on cherche Saint-Esprit, les attire à toi ce matin, afin qu'ils puissent entendre ta voix et venir à toi ce matin. Parce que tu es celui qui nous tend toujours la main, qui nous tend toujours la main. Et ce matin encore, tu nous tends la main. Alors que ceux qui te cherchent puissent voir ta main et mets-le dans ta main ce matin. Alors, seul ton nom soit glorifié, soit loué. Béni sois-tu pour tout ce que tu as déjà fait ce matin. Béni soit ton nom. Je mets tout entre tes mains. Glorifie ton nom, Seigneur. Pour tout ce que tu fais, tu feras encore. Béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, que tu es prié. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi, Christian. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de notre Dieu pour sa parole. Merci pour ce qui a été dit, pour les instructions, les encouragements. À Dieu seul soit la gloire. Je crois que notre rencontre est arrivée à son terme. J'aimerais quand même que nous puissions partir avec ces quelques mots de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Soyez bénis. Bonne entrée sous le regard du Seigneur et très bonne semaine.